Voilà les kids, c'est Rico. Bon, aujourd'hui c'est un truc assez particulier. Je vous emmène en voyage avec moi. Donc aujourd'hui on est à Lourdes. Je vais vous parler de plein de choses autour de là. C'est mon premier tour à l'extérieur. J'espère qu'au niveau du son ça ira. Et ben on va voir ce qui se passe hein. Bon, vous devez vous demander pourquoi je suis là. C'est pour des raisons personnelles, ça vous intéresse pas de toute façon. Donc Lourdes. Pourquoi j'ai choisi Lourdes? C'est vrai, et même qu'est-ce que je vais vous raconter là-dedans? Alors je pense que le titre ce sera vlog ou documentaire. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que ça va donner. Là on se promène un peu à la découverte de la ville de Lourdes. Arrête de rigoler toi, je te vois. Bon, déjà on va chercher un tabac. Est-ce que c'est intéressant? Non, on s'en fout. Voilà, donc c'est parti. One eternity later. On s'en déconne, trouver un tabac dans cette ville, c'est un bordel. Il y a plus de magasins pour vendre des croix que pour acheter des clopes. C'est quoi ça? C'est quelle ville? J'ai dû faire 12 000 rues. Bon alors déjà Lourdes, c'est où? C'est une commune française située dans les Hautes-Pyrénées, dans le département 65. C'est en région Occitanie. Et pourquoi c'est connu Lourdes? Très bonne question là. C'est connu parce que c'est un grand lieu de pèlerinage religieux. Voilà, c'est le premier lieu de pèlerinage en France. Et donc chaque année, depuis 1858, on a des millions de pèlerins, on en a 6 millions par an. Donc si aujourd'hui on entend parler de Lourdes, c'est bien entendu pour ses apparitions. Bon là j'ai choisi un petit endroit calé, c'est un parking avec les Pyrénées, je saurais pas le nom de la montagne. Donc c'est connu depuis 1858 grâce aux apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette de Soubirous. Bon là je vais surtout m'axer sur la partie religieuse, au niveau du sanctuaire, tout ça. Bon il y a Viceland qui a fait un reportage sur les pécheresses de Lourdes, bon, ça c'est un autre délire, mais j'irai pas là-dedans. D'ailleurs je vous incite à aller le voir. Bon alors je suis un simple spectateur de cet endroit. Pas de jugement ni rien, on constate, on visite, j'essaie de vous en apprendre un peu. Pour moi c'est un trésor de la France, donc c'est parti. Donc Lourdes c'est connu pour ses apparitions, c'est donc l'Immaculée Conception qui serait apparue à Bernadette de Soubirous, une jeune fille d'une quinzaine d'années, entre le 11 février 58 à août 1858. Donc ça c'est le speech, mais je vais essayer de vous montrer les endroits les plus importants et les plus imposants du sanctuaire de Lourdes. Voilà, donc bon, honnêtement je sais pas ce que ça va vous donner, mais bon j'espère qu'au niveau du son vous m'entendez bien, et que niveau qualité c'est un iPhone 6, donc n'en demandez pas trop. Allez venez. Derrière moi, c'est la grotte de Massabielle. C'est la fameuse grotte où auraient eu lieu les apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous. Donc là, je me mets un peu en arrière, parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Donc il y a des prières, il y a un chapelet qui se met en place. Donc on essaie d'être le plus loin possible en vous laissant un visu. Donc ce qui a marqué ces apparitions, c'est qu'à la 15e apparition, il me semble, une source d'eau serait jaillie de la grotte suite à l'intervention de la Sainte Vierge. Donc cette source d'eau, elle aurait mené à 70 guérisons considérées comme miraculeuses. Pour qu'une guérison soit considérée comme miraculeuse, il faut qu'elle soit attestée par un groupe de médecins qui vérifie que la maladie est bien finie, que c'est vraiment exceptionnel, et qu'ensuite que l'Église catholique décide de la considérer comme un miracle. Et sinon, à part ça, il y a plus de 7000 guérisons qui sont considérées comme, le terme est, extraordinaire. On peut donc récupérer cette eau miraculeuse sur place. Sur le côté, il y a des robinets qui sont liés directement à la source. Et bien juste là, il y a des piscines où les malades peuvent être baignés. Voilà, donc là, si je dis pas de bêtises, ce qu'on voit, c'est là où il y a les piscines où peuvent être baignés les malades dans l'eau issue directement de la roche.
sur un plan purement économique, Lourdes c'est aussi une ville connue pour ses nombreuses boutiques religieuses. Bon bah ça se voit, hein, il y a plus de facilité à trouver un crucifix que un tabac. En même temps c'est pas tellement étonnant parce qu'avec 6 millions de clients potentiels par an, puisque c'est le nombre de pèlerins à peu près, bah, c'est pas étonnant que ce soit aussi attractif. Pour accueillir tous ces pèlerins, Lourdes c'est aussi la deuxième ville hôtelière de France avec plus de 12 000 chambres, donc 22 000 lits, ce qui est énorme. Ça fait la deuxième ville avec le complexe hôtelier le plus élevé de France, troisième en termes de nombre d'hôtels, tout ce qu'il faut pour accueillir les pèlerins. Et puis aussi, à cause de celui de pèlerinage, il y a un aéroport qui a été créé. C'est l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui est accessible à 15 minutes en voiture de Lourdes et qui permet donc à de nombreux pèlerins étrangers d'avoir accès à la ville. Donc on a des Anglais, des Américains, bon, correspondance à Londres. Il ne manquerait plus qu'il y ait des Lourdes-New York directement. Mais bon, enfin ça arrivait à une époque, mais bon, c'est plus le cas maintenant. Donc ça permet à plein de touristes européens de pouvoir avoir accès à Londres, ce qui donne lieu à un trafic très important. Et ce phénomène, il porte un nom, c'est le trafic touristico-religieux. Voilà, nouveau mot que vous avez pu apprendre. Toi, Cyprien, qu'est-ce que tu fais là? Donc tout ce que je vous raconte actuellement, j'espère que vous m'entendez. Je peux pas le faire directement devant les boutiques, parce que c'est très mal vu. Les boutiquiers ont du mal avec ça. Que ce soit qu'on leur pose des questions ou même qu'on filme devant leur boutique, donc j'ai préféré me promener dans les rues et puis vous en parler. Donc sur le site de Lourdes, on a donc la grotte qui est juste là, on la voit, et il y a aussi des églises que l'on peut voir là, 3 basiliques. Donc on a la basilique souterraine, c'est la basilique Saint-Pédis, c'est la plus récente, elle a été inaugurée en 1858. Donc maintenant celle qu'on va voir, ce sont les 2 principales, la première basilique qui a été créée, puis la deuxième. 5 hours later. Bon allez, il est 17h, c'est enfin parti pour aller visiter les basiliques. On fait des dabs pour les basiliques nous. Bon alors là je dois parler pas trop fort. Je sais pas si vous m'entendez. Donc la basilique qui est derrière moi, c'est la deuxième basilique qui a été construite. C'est la basilique Notre-Dame du Rosaire. Pas de bêtises. Alors sa particularité c'est que c'est la seconde qui a été faite. Parce qu'il y a elle et il y a celle, on la voit pas. Mais c'est celle qui est les plus haute, on la voit pas. Et donc cette basilique si elle a été construite, bah c'est pas pour aucune raison. C'est parce qu'il n'y avait plus de place dans la première. Du coup en 1833 on décide d'en créer une deuxième. Celle-ci. Basilique qui est derrière moi, on voit pas, on voit la flèche. C'est la première qui a été créée. Elle a été créée suite à la demande de la Sainte Vierge lors de la 13e apparition. Cette apparition a eu lieu le 2 mars 1858. Oui, j'ai mes notes, vous avez capté. Et la Vierge avait donc demandé à Sainte Bernadette d'aller dire au prêtre de faire bâtir ici une chapelle. Et ben, ils n'ont pas pris le mot à moitié puisqu'ils ont construit une basilique directement. Cette basilique, c'est donc la basilique de l'Immaculée Conception. Voilà. Putain mais je sais pas cadrer, c'est abusé. Et c'est la première qui a été construite. Et pour la porter cette couronne, faut en avoir une tête hein. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Je sais même pas ce que ça va donner. On verra ça. Puis voilà, bah, c'était une première. Bon, j'espère que vous en avez appris des choses.
malgré la peu de qualité. Au début de la journée je filme avec un 6S, après c'est passé à un 5, après il y a même des photos de Samsung, c'est n'importe quoi. Ce vlog documentaire, analyse de je sais pas quoi. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, j'ai mis la vidéo sur YouTube, tiens, pour une fois pas sur Instagram. Allez sur Instagram, c'est là où je fais tout est en description. C'était Rico, bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bang. On va être riche, on va être fly, on va être bien. Nous on s'en fiche de ta médaille, on fonce dans le tas. T'es ma bitch, je suis bosseur dans la Gova. Ce que je cache derrière ma carapace.